Cette fois-ci, je reçois, il est professeur, il est formateur, conférencier, maître des cérémonies et coach. Il s'agit bel et bien de Monsieur Béni Loanika, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Vous allez Merci. bien? Je vais très bien, et vous-même? Ah, je suis toujours en forme, mais moi, en tout cas. Il n'y a pas eu de difficultés le matin pour arriver, les embouteillages, comme d'habitude. Comme d'habitude. En tout cas, mais au moins, je vous remercie d'être là, d'être venu à temps, parce que c'est pas donné à tout le monde. Il y a ceux qui ont décommandé, voilà. Ils n'ont pas pu y arriver, peut-être par faute de temps, par embouteillage, moyen des transports, mais au moins, vous avez répondu à notre invitation. Merci. Nous espérons bien que ça ne sera pas la dernière fois. Bien sûr que non. Alors, merci beaucoup. Et nos téléspectateurs, vous ne saluez pas? Je vous salue. Merci beaucoup. C'est bel et bien Monsieur Béni qui est professeur, comme je le dis, professionnel de l'art oratoire. Il est conférencier aussi, il est maître de cérémonie et coach. Donc, on va essayer de parler en long et en large de la prise de parole en public, de l'art oratoire avec le professeur. En tout cas, on va beaucoup apprendre. Pas seulement moi qui suis ici, il y a aussi vous, très chers téléspectateurs. Le numéro est là. Si vous avez un point de vue contraire par rapport à ce que le professeur va dire, vous n'avez qu'à écrire. Le numéro est là, on va vous lire en direct. Et si vous avez, vous partagez le même point de vue, n'hésitez surtout pas de faire part de votre opinion, de votre point de vue. Alors, sans plus tarder, hein, parce que le temps, c'est une émission, il y a le temps, on a un début, on a aussi une fin. Si on tarde à la présentation, on ne pourrait pas parler en long et en large de l'art oratoire. Voilà. Alors, il y a de ceux qui ne connaissent pas ce que c'est. Peut-être moi je ne connais pas aussi, hein, je suis venue apprendre comme vous aussi. J'aimerais bien que vous puissiez nous dire, pas seulement à moi, aux téléspectateurs aussi, selon vous, qu'en est-il de l'art oratoire? Qu'est-ce que c'est en tout cas? On entend parler à gauche, à droite, l'art oratoire, patati patata. Nous aimerions bien que vous puissiez nous expliquer en long et en large. Merci. Alors, l'art oratoire ou encore rhétorique Ouais. est dérivé du grec ancien, rhétoriquer, Ok. décrit la faculté des persuasions dans l'expression écrite ou orale. Voilà. Ok. C'est intéressant. Ce que je retiens encore plus, expression écrite et orale. Il ne suffit pas seulement de parler. Il faut aussi écrire. Ok, mais de nos jours, il y a de ceux qui préfèrent plus parler. Ils pensent que parler, ils sont déjà à un niveau élevé, mais si on leur demande d'écrire ce qu'ils disent là, il y a des complications. C'est compliqué. En tout cas, merci beaucoup. Voilà. On aimerait savoir, quand est-ce que vous êtes rendu compte que vous voulez apprendre aux gens de pouvoir parler en public? Quand est-ce que cela est arrivé? Alors, j'aimerais l'appeler communément vocation, un tout petit peu. Ok. De mon jeune âge, quand j'étais encore aux humanités, Ouais. il m'est arrivé justement d'avoir fait connaissance Ouais. de certains de mes professeurs, que je salue, qui avaient une certaine aisance d'expression orale. Ok. Voyez-vous? Et moi, différent, les sachant. J'avais une certaine passion en écoutant ces professeurs, ces mentors, Ouais. ces maîtres s'exprimer. Alors, j'avais justement cette envie incessante, cette envie poussante de vouloir, de chercher à cerner qu'est-ce qui faisait justement, qu'est-ce qui rendait si différent leur speech à ceux des autres. Ils avaient une façon d'articuler, une maîtrise éclectique dans leur langage, que ce soit le langage écrit, le langage oral, le langage corporel même. Il y avait une certaine différence. Il y avait comme un art, comme une science. Ouais. Voilà, d'où m'est venue cette passion. Et en grandissant, justement, j'ai finalement pu accepter ces côtés, ces besoins-là, et commencer justement à suivre de formation. Okay. À suivre de formation, mais surtout, je me suis perfectionné dans
dans la lecture. Dans la lecture. Dans la Mais de nos lecture. jours, c'est difficile hein, de voir J'ai de beaucoup jeunes. aimé. Hein, ok. Voilà. De nos jours, c'est un peu difficile de voir le jeune en train de lire. Je ne sais pas si je suis la seule à pouvoir constater cela, mais de nos jours, c'est difficile. Mais pourquoi est-ce que cela est arrivé, selon vous en tout cas? Pourquoi les jeunes n'ont pas cette allure, cette habitude de pouvoir lire? Non, mais cette lassitude, ou Ouais. encore cette mollesse, Mhm. vient de, je dirais, de l'oisiveté. Le jeune Ouais. est oisif. Le jeune veut paraître tout de suite. Le jeune veut devenir accompli sans même, sans même être formé pour être accompli. Pour devenir ce que vous voulez devenir, vous devez passer par une formation. Vous devez passer par des exercices, par un champ Ouais. de labour, de travail, pour justement paraître. Et si ces processus n'est pas justement rempli en bonne et due forme, Ouais. l'on se rend compte que l'on veut, cette envie nous dépasse, alors on passe outre, parce que la lecture, c'est justement le socle de toutes les connaissances, les nœuds de toutes les connaissances, Ok. Alors, j'aimerais, il y a une la question. source. Il y a une question à travers la manière dont vous êtes en train de parler. Voilà. Est-ce que parler lentement, Oui. c'est aussi, ça fait partie de facteurs et des éléments de l'art oratoire? Justement, Ok. justement, pourquoi? Parce que il y a deux facteurs. Mhm. Lorsque nous mettions à parler, pas lentement, mais avec de pauses. Ouais. Voilà le langage technique utilisé dans la rhétorique. Parler avec de pauses. Premièrement, Ouais. pour les locuteurs, c'est-à-dire c'est lui qui parle. Mhm. Il y a trois moyens de persuader dans la J'aimerais rhétorique. savoir ces trois moyens en tout cas. Le premier moyen, Mhm. c'est l'écos ou l'éithos. L'éthos, ok. Voilà, c'est-à-dire, en Grèce, c'est-à-dire c'est lui qui parle. Voilà. Le deuxième, Les pathos. c'est les pathos. Ok, Voilà. ouais. C'est ce qui est dit, Mhm. ou le dit justement. Ok. Les speeches, les discours. Et finalement, le logos, Mhm. qui est justement, c'est lui qui écoute. Ouais. Voilà. Le logos, c'est dans le sens où il y a la connaissance par rapport à ce que la personne est en train de dire Voilà. au public. Voilà. J'aimerais savoir aussi pourquoi la parole a un tel pouvoir dans nos sociétés en tout cas, surtout plus la parole. De nos jours, on voit très bien que la parole, de jour en jour, a un pouvoir. Alors, j'aimerais surenchérir pour finalement en convenir avec vous, Ouais. avec la deuxième question. Mhm. Alors, dans tous ces trois points, Ouais. tous ces trois moyens que j'ai énumérés, lorsque vous parlez et que vous mettez des pauses, ceci vous donne le moyen de réfléchir tout d'abord à ce que vous êtes en train de dire. Ok. Parce que, voyez-vous, peu de personnes ont cette notion, ont cette faculté de réfléchir en parlant. Justement, c'est très nécessaire. Vous savez que dire, comment dire, de quelle façon. Mais lorsque Le vous dire. dites dans le sens où faudrait réfléchir, Ouais. genre par rapport aux pauses, Voilà. pour savoir ce que tu vas dire. Moi, je connais une fille là, Oui. bon, je ne vais pas énumérer son nom. Hum, Elle a grandi à l'Équateur. Voilà. Et on sait bien qu'à l'Équateur, on parle plus le lingala, c'est leur langue, hormis le ngwaka, les kingwazi. Voilà. Quand elle est venue ici, à Kinshasa, elle s'est inscrite à mon université et tout. Tu sentais en elle qu'elle est en train de réfléchir en lingala pour parler en français. Est-ce aussi un moyen, ou bien, par rapport à cela, c'est sa façon d'être, ou bien elle parle aussi comme un orateur, en tout cas? Parce que moi, je me suis dit, je pense que je n'étais pas la seule, il y a beaucoup de gens qui ont constaté, la manière dont tu sens qu'elle réfléchit en lingala pour parler en français. Je ne sais pas si vous avez aussi eu à... Elle fait une forme de traduction. Voilà. Voilà. Elle traduit. Mhm.
ce n'est pas l'expression, mais c'est la traduction. Donc c'est mal, ça qui fait. Non, ça, c'est pas l'expression. L'expression du français. Mhm. Il y a ceux qui réfléchissent en français. Voyez-vous? Mais il y en a d'autres qui réfléchissent en lingala et traduisent. Maintenant, c'est ça le problème. Il faut habituer son intellect, le mind, l'intelligence, Ouais. à réfléchir en français. Parce que l'on dit, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Ouais. Voilà. Alors, peu importe. Ça ne veut pas dire que si vous vous exprimez assez aisément en français, que vous êtes plus intelligent que l'autre. Ça n'a rien à voir. Ouais. Mais sauf que dans l'expression, il y a des règles qu'il faut respecter. Alors, ces règles ne seront respectées que lorsque vous avez ce qu'on appelle la maîtrise. Vous savez, en rhétorique, on dit Ouais. la justesse des mots. Savoir trouver le mot juste, le mot qu'il faut. Parce que si à la place de manger, je dis boire, le sens même est déformé et la compréhension. Voilà, nous tenons compte, premièrement, de celui qui écoute Ouais. et finalement de ce qui est dit. Voilà. Alors, merci beaucoup pour ces éclaircissements, parce que je me disais, non, mais cette fille, comment est-ce qu'elle est, en tout cas, par rapport à ce que vous êtes en train de nous raconter. Vous êtes professeur en art oratoire, et selon vous, quelles sont les bonnes qualités que peut avoir un orateur? Voilà, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, mais je vais essayer d'énumérer le principal, la Ouais. base principale. Alors, la première base principale Ouais. qu'un bon orateur doit avoir, c'est l'authenticité. Être authentique. Être authentique. Mhm. Ceux qui nous suivent doivent convenir avec moi que lorsque vous êtes vrai, Mhm. c'est lui qui vous écoute va s'en apercevoir consciemment ou inconsciemment. Ok. Alors, le manque d'authenticité crée le doute inconscient ou conscient. Mais parler avec authenticité, c'est-à-dire être soi-même, être vrai. Mhm. Être vrai veut dire réfléchir, défendre ses opinions indépendamment de celles des autres. Ok. Voilà. C'est-à-dire, je suis Benji, je suis Béni, je me présente devant mes auditeurs tel que je suis. Ok. Voyez-vous? C'est la première règle. Et l'authenticité crée ce qu'on appelle le charisme. Le charisme, c'est justement ces pouvoirs de persuasion-là que madame a envers moi. Elle sait que si Benji parle, il y a forcément une connaissance qui sera un ajout Ouais. en elle. Voilà. La deuxième, la posture. La position que vous prenez lorsque vous vous exprimez a une influence avec votre expression verbale. La posture est très importante. La manière dont je suis assis ici Ouais. influence mes mots, influence mes dires, même ma réflexion. Troisième, la modulation de la voix. La voix, la diction. L'organe qui... J'ai dit toujours à mes étudiants que l'organe qui produit les sons s'appelle le larynx. Ok. Voyez-vous? Les larynx se situent entre la trachée et les pharynx. Et il produit les sons Mhm. compte tenu de votre position, compte tenu de votre authenticité. Parce que j'ai dit tout à l'heure, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Ouais. Mais à ces niveaux, on peut justement s'exercer pour essayer de parler avec rythme, avec une bonne diction, pour justement essayer de captiver l'attention. Parce que la voix captive l'attention. Mhm. Et en poursuivant, je parlerai des expressions faciales. Ok. Les expressions faciales en disent long sur le personne. Elles sont tout aussi communicatives que l'expression orale. Parce que je vous énumère ici les compétences non verbales.
Mhm. Alors, les expressions faciales en 10 langues, comme je l'ai dit, elles peuvent justement démontrer Ouais. devant vos auditeurs que ce que vous dites n'est pas vrai, que ce que vous dites, vous ne les pensez pas réellement. Mhm. Et il y a ces expressions qui sont universelles, telles que l'expression guidant l'émotion de la joie, par exemple, Ok. de la colère. Voilà. Mhm. Et je vais surenchérir en disant Il y a déjà 4 éléments que vous avez. 4 éléments. Ouais. Alors, je surenchéris en disant qu'il y a certains points qui nous échappent, Ouais. simplement parce que nous n'avons pas les bases nécessaires. L'homme a reçu un pouvoir. Ces pouvoirs-là, c'est le parler. Il y a ceux qui naissent avec une aisance naturelle, c'est-à-dire sans difficulté, Sans extraverti, forcer en tout cas. sans forcer. Mais ça, ce n'est pas l'art. Ne confondons pas. Ouais. Ce n'est pas de l'art. L'art, c'est cette maîtrise systématique, justement la quintessence de la parole. Ok. Quand vous l'avez maîtrisée, vous savez que cette personne est un artiste. Ok, merci Voilà. beaucoup. On a retenu 4 qualités essentielles. Le qui base sont le base, principal. oui. Il y a l'authenticité, Authenticité, la posture, la posture, la voix la voix, et des expressions faciales. les expressions faciales. Lorsque vous avez parlé de la posture, j'ai un livre, vous avez parlé du secret du charisme. Voilà. Genre du charisme. J'ai Le un livre charisme. dont le titre est Le secret du charisme. Voilà. Et dans ces livres, il y a 2 points. Mhm. Il y a la posture, le gestuel et tout. J'aimerais savoir, il y a une question qui m'est revenue dans le sens où je voudrais savoir quelle est la place du langage corporel dans une prise de parole réussie par rapport à cela. Voilà. Mhm. Il faudrait déjà Ouais. énumérer qu'est-ce qui est contenu dans le langage corporel. Ok. Voyez-vous, nous avons la gestuelle, que Ouais. j'ai oublié, que j'ai zappé d'énumérer tout à l'heure. Mhm. Il y a la posture, la Ouais. position. Il y a le mouvement du corps, le mouvement de bras. C'est tout aussi important. Je vous informe que le langage corporel est tout aussi communicatif que l'expression orale, que le verbe, que l'expressis verbis. Ok. Il est tout aussi communicatif. Donc, lorsque vous vous levez pour parler devant les gens, Ouais. lorsque vous parlez même devant, vous voulez persuader, parce que la quintessence, si je ne me réponds pas, la valeur intrinsèque de la rhétorique, c'est convaincre. Un point intéressant. Vous pouvez bien articuler, mais si vous n'avez pas convaincu, vous n'êtes pas éloquent. Si je comprends bien, il y a alors une différence entre persuader, convaincre, ou bien c'est sans. Non, c'est la même chose. Ok, Je suis en train synonyme. je suis très élargi dans mon vocabulaire. Ah ouais. Voilà. Alors, ici, c'est bon? Ouais. Je peux continuer. Voilà. Alors, ici, je dis que le langage corporel est un élément basique pour vous exprimer, pour avoir une parole réussie. Un élément crucial, un élément inéluctable. Ok. Voilà. Il y a une phrase, c'est d'une école de Palo Alto, je ne sais pas si vous connaissez. Oui, à Palo On Alto, peut ou bien n'est sûr. pas communiquer, Voilà. tout est communication. Voilà. Ok, en tout cas, merci beaucoup. Je vais continuer avec mes questions. Je ne sais pas si je vous bombarde de questions. Non, Mais ça va. Ça va. C'est justement ça aide Mhm. justement nos téléspectateurs à comprendre. Ok. Voilà. Il y a une question qui m'est venue aussi. Pour devenir un bon orateur, on le devient ou bien ça doit être un talent naturel? Voilà. Je suis très technique ici. Je pense comme un rhéteur. Un rhéteur, c'est un pratiquant de la rhétorique. Mhm. Alors, dans la rhétorique, nous disons qu'il n'y a pas de talent inné Il n'y a pas de dans talent la inné. parole. Il n'y en a pas. Ok. Certes, l'on peut naître avec une aisance naturelle, comme Ouais. je l'ai dit. Sauf que il faut tout autant se perfectionner. Mhm.
pouvez n'être extraverti, mais je suis extraverti. J'ai été extraverti. Mais pour avoir cette connaissance, pour avoir cette maîtrise du langage écrit et oral, il me fallait un perfectionnement mutatis mutandis, sans pour autant faire un détour. Incontournable. Et ceux-là qui sont nés aussi introvertis, timides, peuvent tout autant apprendre et maîtriser la parole avec brio. Ok, c'est intéressant en tout cas, merci beaucoup. Par rapport à cela, je voudrais savoir aussi, pas seulement moi, hein, si vous avez un point de vue, très chers téléspectateurs, n'hésitez surtout pas à nous écrire. Peut-être ce qu'il dit c'est faux, bien vous connaissez aussi. Donc tous on apprend, on a l'habitude d'apprendre et on peut s'y partager parce que la connaissance, la science, il ne faut pas garder ça pour soi. Voilà. Il faut partager. La transmission. Oui. Une question de plus, comment peut-on faire alors pour adapter son discours par rapport à un public? Comment on va faire en tout cas? Le discours est obligatoirement adapté à son public. Voilà. Donc, quand vous posez la question de savoir comment, c'est-à-dire que vous avez déjà un discours et qu'il faut maintenant l'adapter, saisir le tenant et les aboutissants. Je suis en train de vous dire ici que votre discours dépend du public. Peu importe l'importance de ce que vous dites, si les publics qui vous suivent n'est pas du tout en cohésion, n'est pas du tout concerné, ça ne sert pas. Donc, à celui qui prépare son speech, son discours, à celui qui veut parler, qui veut convaincre, l'élément, là, je dirais, des éléments principaux, c'est d'étudier la personne, de connaître la personne en face de lui ou d'elle, la personne. Alors, je vais vous donner un dicton des Sun Tzu. Vous connaissez Sun Tzu? Un héros général de l'Antiquité chinoise. Qu'est-ce qu'il a fait? J'aimerais bien savoir. Sun Tzu, c'est lui qui a écrit l'art de la guerre. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ces livres? L'art de la guerre, non. Souvent utilisé par les hommes marginaux, ceux qui ont justement commis des outrances, de choses ignobles, pour justement marginaliser les autres, dominer sur les autres, manipuler. C'est comme le communisme, non? Et ils viennent dominer sur le... Oui, mais je dis que tout cela se sont inspirés principalement de Sun Tzu. Les capitalistes, voilà, c'est ce que je cherchais. Alors, ici, Sun Tzu dit ceci. Si tu te connais et que tu ignores ton adversaire, les chances de gagner et de perdre sont égales. Si tu ignores ton adversaire et que tu ne te connais pas, tu ne compteras tes combats que par le défaite. Et il va finir en disant que si tu te connais et que tu connais ton adversaire, 100 fois tu iras combattre, 100 fois tu seras victorieux. Intéressant. Ceci est démonstratif, justement, plus expressif. C'est-à-dire que lorsque vous voulez parler à quelqu'un, cherchez à connaître qui est en face de vous. Quels sont ses centres d'intérêt? Est-ce que ce que vous allez lui dire, lui présenter, est-ce que ces choses vont converger à ses opinions, à ses intérêts? Non, si ce n'est pas le cas, c'est perdu d'avance. Peu importe l'articulation, la litanie ou l'arsenal de mots, c'est perdu d'avance. Voilà. Intéressant en tout cas. Je voudrais rajouter une autre question dans le sens où, alors, de nos jours, dans le monde professionnel que nous sommes,
est-ce que l'art oratoire a un rôle? Et si tel est le cas, ça serait quoi son rôle en tout cas, dans le monde d'aujourd'hui? Dans le monde professionnel, Oui. l'art oratoire, je me reprends, Mhm. où la rhétorique est un élément incontournable dans tout domaine confondu, sans contredit, avec beaucoup d'humilité et de parcimonie. Je parle en toute parcimonie, en toute justesse. Ok. Pourquoi? Parce que simplement que dans n'importe quel domaine, dans le domaine, c'est lui dont vous évoluez, vous avez forcément besoin de convaincre. Ah, c'est sûr, hein? Voilà. Vous avez forcément besoin de convaincre, vous avez forcément besoin d'impressionner, vous avez forcément besoin de plaire, oui ou non? Oui. Bien évidemment. Que vous soyez avocat, médecin, pasteur, docteur, docteur dans le sens large, Ok. ça va? Mhm. Docteur en tel domaine. Voilà. Ouais. Peu importe ce que vous êtes appelé à convaincre. Ouais. Alors pour convaincre, il faut maîtriser les règles de base de la persuasion, de l'expression persuasive. D'où je réponds qu'il est incontournable l'art oratoire. Ok. Incontournable. Incontournable. Ok. J'aimerais savoir, par rapport, vous avez dit que l'art oratoire est incontournable. Comment est-ce que cela a-t-il changé votre vie personnelle ou bien professionnelle en tout cas? De nature, je suis quelqu'un de très épidermique. Voyez-vous? Ouais. Je suis quelqu'un de très épidermique, de nature, naturellement. C'est-à-dire, il n'y a pas vraiment d'intervalle entre mes propos Ouais. et mes actions. Mhm. Je peux paraître brutal. Permettez à mes téléspectateurs justement de découvrir le côté façonnant de l'art oratoire dans ma vie personnelle. Quand je commençais à étudier avec approfondissement la rhétorique, elle m'a aidé à me maîtriser. Parce que le principe de l'art oratoire, je vais en citer deux. Lequel? Nous aimerions bien savoir, très cher Ils prof. sont la non-généralisation. Ok. Vous ne devez jamais rien généraliser. Je donne un exemple. C'est pas parce que madame est intelligente que finalement toute sa famille l'est aussi. Ça, c'est sûr. Voilà. C'est pas parce que je vois un élément que je généralise le reste. C'est ça la non-généralisation. Et ce qu'on appelle la règle impersonnelle. N'est jamais prendre un fait personnellement. Ok. Voilà. Quand j'ai maîtrisé ces côtés impersonnels, c'est-à-dire que je suis une personne, que le monde ne tourne pas autour de moi. Ça va? Ouais. Les gens peuvent dire, les gens peuvent parler. Il peut se passer des choses sans que moi-même, sans que moi, je ne puisse justement avoir un trait à ces choses-là. J'ai finalement pu avoir une maîtrise. Vous pouvez parler contre moi. Si je ne veux pas vraiment m'y engager dans ce débat, dans ce propos, ils peuvent être diffamatoires, ils peuvent sortir une forme de vocifération, mais en tout cas, si je ne veux pas m'y engager, Ok. je reste impersonnel. D'accord, intéressant tout ce que vous avez eu à dire et ce que vous venez de dire. Nous tendons déjà vers la fin, mais j'aimerais savoir, en tant que professeur, quel conseil vous pouvez donner à un jeune qui évolue dans ces domaines? Quel serait le conseil clé? Pas seulement à eux-mêmes, aux téléspectateurs, qui voudraient aussi devenir un jour comme vous. Ces conseils, je les donnés tout récemment, quelque part où j'étais invité, je ne veux pas, je vais taire le nom, par une amie. Votre caméra est là, j'aimerais que vous puissiez regarder Voilà. l'objectif. Ces conseils, je les donnés tout récemment. J'étais invité quelque part par une amie que je salue, Kat. Je lui ai dit,
que le secret de la connaissance, les connaissances, je dis les connaissances de la rhétorique sont enfouies. Aujourd'hui, elles ne se sont pas encore révélées à tous. Mais pour le découvrir, vous devez recourir à la lecture. Pour qu'il n'ait, allez-y faire de recherche. Un rhéteur est un chercheur. Quand les gens ont voulu se défendre parce qu'ils se sentaient défavorisés, c'est dans ces moments-là qu'ils ont employé la rhétorique pour la première fois. Donc, allez-y. Vous qui voulez exceller dans ces domaines, lisez, allez-y dans des formations, allez-y, entourez-vous d'un environnement favorable qui vous pousse justement à aller de l'avant. Mais le conseil premier, c'est la lecture. Soyez livresque, vous verrez le changement. Ok, merci beaucoup, très cher professeur, pour ces conseils. J'ai vu aussi sur des réseaux sociaux, lorsque j'ai eu à m'y renseigner aussi, à faire de recherche, comme vous l'avez dit, j'ai vu que vous allez annoncer, bon, bientôt il y aura une session de formation qui sera le 12 mai. Comment est-ce que cela va se passer? On aimerait bien savoir. Alors, merci. Justement, dans ces désirs de transmission, le jeune doit exprimer ce qu'il a au fond de lui. Le jeune doit... Ah ouais, il y a l'affiche aussi. Voilà. Le jeune doit sortir ce qui est en lui, les potentiels enfouis. Voilà pourquoi le centre FLC, en partenariat avec le coach que vous avez vu, de confrères et une consoeur de personnes aguerries dans ce domaine, y compris moi bien sûr, nous donnons une formation qui débutera le 12 mai prochain. Le numéro de téléphone, toutes les informations sont dans la fiche, sont mentionnées dans la fiche, mais surtout, ce qu'il faut garder à l'esprit, la formation aura 3 modules, aura un temps et sera réparti en 3 mois. Le premier mois, nous aurons à transmettre sur les bases fondamentales d'un bon orateur, celle que je viens de numérer tout à l'heure. Le deuxième mois, ça sera maintenant le speech en public. Comment parler en public? Qu'est-ce qu'il faut? Quel est l'élément? Maîtriser l'éthos, les pathos et les logos. La parole, ce qui est dit, et c'est lui qui écoute, finalement, ainsi que c'est lui qui parle. Voilà. Alors, généralement, ou de manière générale, certains confrères donnent de masterclass. De masterclass d'un jour, mais c'est plus centré sur le speech en public. Plus pour être maître des cérémonies, conférencier, tout ça. Mais nous avons cherché à entrer en profondeur. Voilà même le temps réparti en 3 mois. Ok. Voilà. Intéressant, merci beaucoup, monsieur Béni. C'était vraiment instructif tout ce que vous avez eu à nous dire. Et j'espère que ça ne sera pas la dernière fois. Si peut-être je pourrais m'inscrire aussi. En tout cas, c'était un réel plaisir de vous recevoir sur mon plateau. Et nous espérons bien, comme je le dis, ça ne sera pas la dernière fois. Vous allez venir pour apprendre parce que l'émission, ce n'est pas seulement animer, rigoler, c'est aussi apprendre parce que nous sommes des apprenants. Comme on dit en lingala, Voilà. il n'y a pas de savant, il n'y a pas de génie, il n'y en a plus. Si, il avait existé, mais de nos jours, il n'y en a plus. Voilà. C'était un réel plaisir. Je voudrais que vous puissiez donner le numéro pour plus de détails. Peut-être nous n'avons pas tout dit, nous n'avons pas tout balayé, mais au moins avec vous, ils vont, en étant en contact avec vous, ils vont plus avoir de détails. Le numéro de téléphone. Vous pouvez nous joindre sur le 0 84 43 01 727. Je reprends 084 43 01 727.
27. Ok, intéressant. Vous dédiez à ces personnes, pas vos collaborateurs, la famille. Bien sûr, ça ne manque pas. Tout d'abord, je dédicace Jésus-Christ, le Dieu d'une responsable, de ma responsable spirituelle. Je salue tout autant, je salue ma mère, ma responsable spirituelle, Jenny Panzo, je salue le prophète glorifin, je salue mon grand frère Aristide, je salue mon frère Enoch, je salue finalement ma famille qui est un atout vraiment fortifiant pour moi. Et je salue mes sœurs, je suis cadet. Alors je salue mes sœurs, je salue Laetitia et Tania, mes grandes sœurs, je vous salue, je vous aime beaucoup, je salue mon vieux Zinga, je salue mes confrères, ceux qui sont dans l'affiche, je salue aussi mes frères, mes amis, Amaria, Lamedi Basoué, je salue Lamedi Bazola, je salue Jonas, tout ça. Voilà, la liste est interminable, je ne saurais pas tous vous citer, mais vous savez que je vous porte quelque part. Ok, merci beaucoup. Nous avons l'habitude de s'élever pour dire au revoir à nos téléspectateurs et à nos invités, pardon. L'habitude ne sera pas enfreinte aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur Béni. C'était un réel plaisir de vous recevoir. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous allons nous séparer. Vous allez prendre congé, non? C'est ça, non? Je vous prends congé. Voilà. C'est ma référence. En tout cas, avant de pouvoir continuer pour la suite de cette